Vous aimez vous promener dans de beaux villages. Vous aimez les vieilles pierres, le patrimoine culturel, architectural et historique. Alors le Périgord est la destination parfaite. Un site à ne pas manquer. Situé à mi-chemin entre Sarlat et les Césies, les Cabanes du Breuil attirent les visiteurs curieux de découvrir un patrimoine insolite et authentique. Leur charme réside autant dans leur architecture que dans l'histoire qu'elle raconte. Une transmission familiale depuis 1949. Les Cabanes du Breuil ne seraient peut-être plus là aujourd'hui si une famille passionnée ne les avait pas sauvées. Donc, en 1949, les arrière-grands-parents des propriétaires actuels achètent une ferme où se trouvent ces étonnantes constructions. La famille entreprend de les restaurer. Et à leurs yeux, ce n'était que de gros tas de pierres. Il n'y avait ni eau, ni route et vraiment très peu de terres cultivables. Puis un jour, tout a changé. Ils les ont sauvés d'une démolition certaine. Depuis 1977, Marie et Claude sont devenus les bras forts de ce petit coin de pierre. Ils en ont assuré la continuité intergénérationnelle. Depuis les années 90, les enfants se sont lancés dans cette aventure et la passion pour ce lieu les a poussés à relever de nouveaux défis afin de conserver ce patrimoine. Aujourd'hui, ils assurent l'entretien et la rénovation des cabanes. Leur origine reste un mystère. On sait cependant qu'elles servirent d'habitat rural aux bénédictins de Sarlat jusqu'au milieu du XVe siècle. Chaque cabane se décompose en 3 éléments distincts. Un corps de base en pierre maçonnée au mortier de terre, une voûte de pierre sèche et inclinée vers l'extérieur, une toiture de lauze en forme de cloche et une porte en bois qui ferme le tout. Chaque toiture est coiffée d'une grande dalle circulaire taillée à la courbe. À l'intérieur, à l'amorce de l'encorbellement, des poutrelles en bois forment le rudiment d'un plancher. Un premier groupe de 5 cabanes forme un arc de cercle bornant le côté amont de la ferme. Les 2 premières constituent en fait une seule et même bâtisse, vraisemblablement un fenil, de plan au sol en forme de rectangle arrondi au centre. Contre son extrémité arrière s'accole une cabane plus petite de plan circulaire, les toitures des 3 cabanes étant reliées entre elles par un faîtage concave, on a l'impression d'une seule et même bâtisse à triple toiture. Enfin, plus en amont se dresse isolée une petite et une grande cabane, plus une petite à l'entrée du site. Dans une des cabanes, on trouve une fausse cheminée édifiée en 1988 afin de mettre en valeur les objets des grands-parents de l'exploitant actuel. Les 2 cabanes suivantes sont disposées à angle droit et adossées la première au pignon du fournil, la deuxième au goutreau de ce même fournil, petit bâtiment à bâtière de lauze dressé contre le pignon de la maison. Un groupe de 2 autres cabanes, elles aussi accolées entre elles et reliées par la toiture, se dresse parallèlement au premier groupe, quelques mètres plus haut sur la pente. Ce lieu reconstitué est une belle découverte et on peut y déambuler. Plein de choses à voir, notamment un petit mémorial en photo. D'ailleurs, des ateliers sont programmés tout au long de l'année pour apprendre aux nouvelles générations la construction en pierre sèche. Des tables pour les pique-niques sont mises à disposition avec la curiosité de la visite des oies et canards venant réclamer à manger, des poules et dindons et d'autres encore. Et comme on ne peut résister à leur donner un peu de nourriture, on se retrouve vite au milieu d'une basse-cour bien sympathique. Les propriétaires des cabanes du Breuil sont sympathiques et ne sont pas avares en renseignements. Ils font leur pain sur place de farine de blé et de farine d'épeautre. Rendez-vous pour voir ces gestes et admirer la fabrication et la cuisson dans le four à bois, 1 fois par mois environ. Émilien Lafont, passionné de cabanes en miniature, vous présentera ses œuvres et devinez où ?
dans une cabane. À première vue, on pourrait croire à un décor de conte de fées ou à un clin d'œil aux Schtroumpfs. Et pourtant, ces drôles de cabanes en pierre sont bien réelles. Le cinéma et la télévision ont popularisé les lieux. Ils auraient en effet servi de décor avant 1990 au film La Belle au bois dormant, Jacou le croquant de Stelio Lorenzi, D'Artagnan et Les Misérables de Robert Hossein. La tradition leur donne le nom de cabane en pierre sèche, plus précisément auquel se substitue volontiers le terme de borie, facilement admis aujourd'hui. Les constructions de cabanes en miniature sont à partir de juin 2026. N'oubliez pas la fabrication du pain. Une bonne journée au grand air, quoi de mieux? Alors bonne balade en Dordogne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.